Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite démo de l'utilisation de Giro, hein. Vous savez que j'utilise de Giro pour mon compte titre ordinaire. Donc je vais vous donner mon avis après 4 ans d'utilisation et puis une petite démo. Pour ceux qui connaissent pas de Giro, ça vous donnera un ordre d'idée de l'interface et puis de l'utilisation au quotidien. Alors avant de démarrer, je tiens néanmoins à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, c'est tout simplement un avis personnel qui va être présenté dans cette vidéo. Donc il est subjectif et il est partiel. On pourrait passer des heures et des heures. Je vais aller à l'essentiel pour expliquer un petit peu comment j'utilise la plateforme et puis ce qu'elle m'apporte par rapport notamment comparativement par exemple la bourse directe que j'utilise pour le PEA. Alors d'abord, pourquoi j'ai choisi la plateforme de Giro? Mon objectif à terme, c'est quand même de faire grossir de manière très importante mes investissements, que ce soit sur le PA ou le compte titre ordinaire. Donc il y avait deux choses principalement qui m'ont guidé. La première chose, c'est d'utiliser un acteur reconnu sur la place. Donc De Giro fait partie dans le monde de la finance institutionnelle d'un acteur majeur installé depuis très longtemps. Donc ils sont originaires des Pays-Bas. Et au départ, ils travaillaient principalement avec des institutionnels et puis ensuite ils ont ils ont ouvert leur plateforme en fait aux particuliers. Donc le fait qu'ils aient un track record important et reconnu par les institutionnels, pour moi, c'est un point très important, hein. Donc, on va dire la notion de confiance. Le deuxième point, il est économique. C'est que à l'époque où j'ai ouvert mon compte titre ordinaire, il y a 4 ans, c'était l'acteur qui proposait les frais de transaction les plus faibles, notamment sur tout ce qui est compte titre ordinaire, bien sûr, hors PEA, notamment sur des valeurs sur le Nasdaq, sur le marché américain, puisque c'était principalement ma cible sur le compte titre ordinaire. Donc je me suis basé sur un comparatif sur les frais, j'ai choisi De Giro. Et puis une fois que j'ai souscrit, donc depuis 4 ans, j'utilise l'outil au quotidien. Donc je vais vous montrer assez rapidement comment j'utilise l'interface web, qui me semble très facile d'utilisation. Alors plutôt sur PC. J'ai pas, enfin que ce soit PC ou Mac d'ailleurs. Par contre, j'utilise très peu de Giro sur mon téléphone portable. Pour le peu que j'ai utilisé, j'ai trouvé que l'ergonomie était quand même pas extraordinaire. Et de temps en temps, il y a des petits bugs, notamment sur les affichages des portefeuilles. Et enfin, le dernier point, ça je l'ai découvert au fur et à mesure de l'utilisation, c'est l'intérêt des flux d'informations et des indicateurs financiers qui sont fournis par la plateforme. Vous avez parfois des providers sur lesquels vous avez la possibilité d'acheter ou vendre des actions, mais il y a relativement peu d'informations financières autour de la valeur que vous allez acheter, ce qui oblige quelque part à aller chercher sur d'autres applications des informations type ratio financier, dernière mise à jour sur les résultats, etc., etc. Alors on va démarrer par l'ergonomie. Donc une fois que vous êtes connecté à l'interface de Giro, on va retrouver sur la gauche différents onglets, différents accès. Alors on aura par exemple l'accès au marché, les favoris pour pouvoir créer une liste de favoris, l'accès au portefeuille, au courriel, c'est toute la communication que peut faire de Giro donc avec les utilisateurs de la plateforme, des éléments liés aux ordres passés, aux transactions, aux comptes, à la dépréciation du portefeuille, et les documents comme par exemple les rapports annuels qui font le décompte de vos frais, par exemple, qui sont très utiles, notamment pour remplir la déclaration de fin d'année sur les plus-values, par exemple. Voilà, donc on démarre sur les marchés, donc c'est la fenêtre d'entrée. Alors ce qu'on peut voir tout en haut, on va voir ici, c'est mon compte, hein, donc on va voir le total du compte, l'espace libre et alors là ce sont les liquidités totales, l'espace libre ce sont les liquidités totales moins les ordres en cours. Donc on peut voir par exemple j'ai mis un ordre en cours sur un short sur le CAC 40.
Donc la somme en fait va être déduite ici des liquidités. Donc mon espace libre, en gros, c'est ce que je peux utiliser pour effectuer des transactions. On va retrouver la plus-value ou la moins-value journalière et la plus-value cumulée depuis l'ouverture du compte. Donc on peut voir ici 13 000 euros pour un compte à 43 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'on va voir lorsqu'on rentre sur la plateforme. Ensuite, on a 3 onglets, marché, actualité, agenda. Donc sur les marchés, vous avez une vision des indices principaux des différents marchés. Donc on peut balayer en fait les onglets et pour aller d'un marché à un autre. Et puis à droite, on a les hausses et les baisses sur chacun des marchés. Donc on a un menu déroulant qui nous permet de basculer d'un marché à un autre pour voir le détail. Donc on a le top 5 et puis la 5. Bon là c'est une information qu'on va retrouver quasiment chez tous les courtiers. Alors ce qui est intéressant ici ce sont les dernières actualités. Donc on va pouvoir voir des informations alors qui soient liées aux actions ou des informations économiques de manière générale. Vous avez également au milieu des articles sur lesquels vous pouvez aller un peu plus en détail pour retrouver de l'information. Le deuxième point, donc si on va dans l'onglet actualité, donc là on va vraiment retrouver tout un flux d'informations de manière très détaillée. Donc là, moi je l'utilise pas tellement cette partie-là, mais on peut filtrer régionalement, nationalement. Donc c'est au niveau mondial. Donc on peut faire un focus sur un marché particulier, une industrie, etc. Vous avez à droite les dernières actualités françaises. On peut basculer sur d'autres pays, par exemple. Si on souhaite visualiser les infos pour d'autres pays. Sur la partie agenda, là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va retrouver des informations sur les agendas financiers des entreprises. Donc, on peut sélectionner, par exemple, le pays qui nous intéresse. Et puis derrière, vous allez retrouver des informations relatives à l'agenda financier, par exemple sur la balance du budget, etc. Donc, on a la date ici de publication dans les 7 prochains jours. Donc on va regarder par exemple ici les PMI de service qui vont être publiés le 4 septembre. On va voir ici toutes les informations relatives à ces notions-là. On peut retrouver aussi les dividendes. Alors ça peut être intéressant. Par exemple, en début de période, je souhaiterais connaître sur le mois de septembre. Donc je vais prendre par exemple à partir du 2 septembre jusqu'au 30 septembre. Eh bien je vois ici alors pareil, on va s'intéresser uniquement à la France. Je vais rajouter le filtre sur la France. Je vais voir ici la liste des sociétés qui vont détacher le dividende. Donc j'ai la date de détachement du dividende, le montant du dividende, le rendement et puis la date de paiement. Généralement, la date de paiement, c'est 2 jours après le détachement du dividende, mais pas toujours. On voit par exemple ici que la société SPI va détacher le 18 septembre à 25 centimes. Ça donne un rendement de 2,36% et la date de paiement, c'est le 20 septembre. Bon, voilà ce type d'informations qu'on peut retrouver, des résultats par exemple, également des fractionnements si il y a des fractionnements prévus sur différentes entreprises. Donc ça c'est un élément assez intéressant. L'autre aspect aussi c'est qu'on peut taper directement le nom d'une entreprise. Par exemple, je vais aller sur Kering et on va retrouver pas mal d'informations sur l'entreprise. Alors la première chose qu'on va retrouver donc dans l'onglet aperçu, c'est l'évolution du graphique sur l'entreprise. Donc on peut le voir en year to date, sur 1 mois, sur 3 mois, sur 6 mois. On peut rentrer dans un graphique interactif si on veut. Il y a quand même des outils. Alors c'est pas aussi puissant qu'un outil comme TradingView par exemple, mais ça permet néanmoins de voir très rapidement des tendances par exemple. Alors moi je l'utilise pas vraiment. En fait, ce que je regarde, ça va être la partie actualité sur l'entreprise. Alors c'est souvent lié soit à l'entreprise, soit au secteur. Vous voyez, par exemple, on est sur l'action Kering. Je vais voir des informations qui vont être liées, par exemple, à Christian Dior, qui fait partie du groupe LVMH, par exemple. Si vous connaissez pas l'entreprise, vous avez l'onglet profil de l'entreprise, donc qui va vous donner des éléments liés à l'entreprise en tant que telle, où est-ce qu'elle est située. Donc en l'occurrence ici, le siège social est à Paris.
le résumé de l'entreprise, donc que fait l'entreprise. Alors c'est en anglais. Si vous souhaitez l'information en français, vous sélectionnez, vous cliquez droit. Vous pouvez faire voilà, traduire la sélection en français, et puis là derrière vous allez retrouver Google Translate qui va vous donner toutes les informations en français. Les opinions d'analyste, alors c'est quelque chose que je regarde pas vraiment. Moi, je vais aller plutôt sur l'aspect finance. Donc, on va retrouver des éléments comme le compte de résultat. Donc, on va retrouver tout le détail du compte de résultat, généralement sur les 5 dernières années. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de voir l'évolution du revenu sur les 5 dernières années. Alors, c'est un élément que j'utilise un petit peu, mais pas forcément énormément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est alors soit aller regarder les flux de trésorerie, tout ce qui est free cash flow et le détail des flux de trésorerie. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'onglet ratio. Vous savez que dans les vidéos, je vous fais souvent une présentation avec des ratios financiers. Je vais les chercher ici dans l'interface de Giro. On va retrouver le compte de résultat avec ici le revenu et puis l'EBITDA. On va retrouver l'efficacité de gestion, les marges, la santé financière, des éléments sur la valorisation comme le price earning ratio, et puis on va retrouver des éléments par action, des taux de croissance, etc. Donc ça, ce sont des informations qui viennent donc de la plateforme de Giro, mais en fait, de Giro va elle-même se fournir au niveau des données, par exemple à LSEG Data Analytics, qui sont un fournisseur en fait d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les données financières, c'est de regarder ici le last update. On voit ici, c'est du 26 juillet 2024. Donc généralement, les données sont quand même relativement fraîches sur la plateforme de Giro. Après, on va trouver des informations comme la détention du capital. Donc ça, c'est intéressant pour savoir quels sont les insiders, les gros investisseurs au sein de l'action. Par exemple, ici, la famille Pinault détient 42% de Kering. Donc on peut dire qu'il y a du skin in the game de la famille Pinault dans la société Kering. Après, on a des informations que j'utilise pas trop, comme la cartographie ESG, comment c'est positionné. Alors, c'est sûr que si on va chercher, par exemple, Dassault Aviation, on aura un score ESG qui sera forcément plus mauvais, puisqu'on aura sans doute des choses comme la fabrication d'armes, etc. On va retrouver dans la partie documents un certain nombre d'informations. On voit ici que c'est vide. Et puis par contre, un élément qui m'intéresse, c'est les produits à effet de levier. Effectivement, j'utilise la plateforme de Giro donc pour faire donc du swing trading sur des turbos. Donc c'est là où on va retrouver tous les produits à effet de levier, principalement fournis par Société Générale ou BNP Paribas. Alors soit c'est non filtré, dans ce cas vous avez les puts et les calls. Donc avec des strikes ou à effet de levier. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait filtrer. Par exemple, je souhaiterais acheter un call sur Kering, donc je vais aller sur la partie call. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est aller chercher un call simple avec un effet de levier. Donc je vais m'intéresser ici à un G Kering à effet de levier 2. Il vaut 8,95 €. Donc vous avez l'évolution ici dans la journée de ce call. Vous pouvez regarder l'évolution sur une semaine, sur un mois, sur 3 mois, 6 mois, etc. Alors, si le produit il a été créé, par exemple, il y a moins 5 ans, vous n'aurez pas l'évolution depuis tout ce temps-là. On peut voir également ici le bêta slippage. Vous voyez que dans le temps, en fait, globalement, il y a un effet de baisse sur l'action Kering à effet de levier 2, donc 2 fois la baisse. Donc on peut voir ici que, par exemple, si on l'avait acheté ici en janvier 2022, il valait 85 €, il vaut aujourd'hui 8 €. Alors c'est pas le but non plus de la démo, mais en gros, si je veux effectuer un achat sur par exemple un produit à effet de levier, donc je vais sélectionner, je vais faire achat. J'ai ici ma position, j'en ai 12 en quantité 12. Donc j'ai ici
ma position actuelle. Si je veux en acheter, donc je peux déterminer si c'est un ordre du jour ou en continu. Je voudrais en acheter, alors ça peut être un cours limité au marché, un stop loss ou stop limit. Alors là, c'est l'un des avantages, je trouve, par rapport à la plateforme Bourse Direct. C'est que, par exemple, lorsqu'on va mettre des quantités, par exemple, je vais en acheter 10, alors je vais mettre un cours volontairement bas, actuellement à 8 euros, je vais mettre 7 euros par exemple, et je vais valider l'ordre. Voilà, je vais valider l'ordre, donc on voit le coût, hein, donc le coût. Donc j'en achète 10 à 7 euros pour 70 euros, ça va me coûter 50 centimes d'euros. Donc si je confirme, derrière, il apparaît donc dans la liste des ordres et vous allez voir ici automatiquement le montant va être déduit en fait de la partie disponibilité. Donc mon espace libre n'est plus que de 1487 euros. Alors ce que je disais, l'avantage par rapport à la plateforme de Bourse Direct, c'est qu'à tout moment je peux revenir en fait très rapidement sur l'ordre, éditer l'ordre ici et modifier très rapidement la limite et puis mettre la limite par exemple directement à 7,50 € et confirmer. Donc très rapidement, je suis pas obligé de supprimer et de recréer l'ordre, je peux modifier l'ordre à tout moment et c'est pris de manière instantanée. Donc ça c'est un des points, on va dire, positifs, hein, si on compare par rapport à la plateforme Bourse Direct où on ne peut pas modifier les ordres, on est obligé de les supprimer et de les recréer derrière. Voilà, donc après, alors je vais pas aller sur le portefeuille. Vous pouvez créer un onglet favoris dans lequel vous allez mettre vos favoris. Alors par exemple ici, j'ai créé une petite liste de favoris pour les besoins de la démo. Donc par exemple, je vais suivre un certain nombre d'actions ou de turbo. Donc tout ça, je peux les mettre sur les favoris et je peux visualiser ici des informations liées à mes favoris. Si je vais dans l'onglet portefeuille, bah là je vais avoir accès à mon portefeuille, je vais pouvoir effectuer toutes mes transactions sur mes portefeuilles. Alors sur la partie courrier, derrière, on peut retrouver l'ensemble des ordres en cours et l'historique des ordres, toutes les transactions qu'on a pu effectuer. Donc si vous souhaitez revenir sur l'historique des transactions que vous avez pu effectuer il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous pourrez le faire. Là, on va sur la partie compte, c'est tout ce qui va être lié cette fois-ci au compte. Donc, on va trouver à la fois les transactions, on va retrouver également tous les mouvements que vous avez pu faire en termes de dépôt. Alors, on peut convertir des euros en dollars, par exemple, ou en francs suisses, ce que vous voulez. Donc, tout ça, ça va apparaître dans la partie compte également. On peut voir la dépréciation du portefeuille et puis des documents tels que des rapports, des contrats et les frais, etc. qui sont liés aux documents. Alors je vais pas aller dans le détail, notamment sur la partie documents, puisque derrière on va visualiser des éléments qui sont liés à mon compte, hein, tels que mon nom, mon prénom, mon numéro de compte, etc. Ensuite, en bas, vous avez un certain nombre d'informations que vous pouvez modifier, comme le profil, les paramètres, les thèmes, et puis derrière la déconnexion à la plateforme. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire depuis 4 ans que j'utilise la plateforme? Donc globalement, j'en suis satisfait. En tout cas, elle répond bien à mes besoins, notamment sur la partie passage d'ordre, suppression ou création d'ordre. C'est quelque chose qui va très très vite. Et également, ce qui me plaît, c'est les informations qu'on peut retrouver, toutes les informations financières et d'actualité sur les entreprises. On a un accès facile et très rapide. Voilà, donc je vais supprimer l'ordre sur Kering. Voilà, on va voir ici derrière, l'ordre est supprimé, puis derrière, mon espace libre va redevenir un peu plus important que ce qu'il n'était auparavant. Voilà, c'est une petite démo, j'espère qu'elle a été très claire pour vous. C'est un exemple d'utilisation au quotidien que je fais de cette plateforme, donc facile d'accès, des informations financières, des actualités, un passage d'ordre qui est quand même assez facile. Moi, à titre personnel, l'ergonomie me convient tout à fait. Alors, les avantages et les améliorations que je vois, donc côté avantages,
Alors je vais mettre un pointeur. Donc ça convient parfaitement à mes objectifs, notamment en termes de coût. 50 centimes la transaction sur les turbos, je trouve que c'est pas cher du tout. C'est à peu près 2 € sur les transactions, sur les actions, sachant que je fais pas tellement sur mon CTO, je fais pas tellement de swing trading à part sur les turbos. Donc finalement, bon, au départ c'était moins cher, c'était 50 centimes d'euros. Ils ont augmenté fortement les prix, ils sont passés à 1 €. Maintenant vous avez 1 € plus 1 € de frais entre guillemets de transaction. Bon, quand je fais des achats autour de entre 500 et 1000 €, 2 € sur 500, ça reste quand même raisonnable. L'interface web pour moi, elle est OK pour les transactions, pour les infos financières. Donc je l'ai dit, les frais sont contenus, et puis l'accès aux ETF turbo à faible frais. Alors j'ai parlé pour les turbos, il y a également une sélection d'ETF. DeGiro propose une sélection d'ETF donc sans frais, en fait sans frais de transaction, donc elle est prise en charge. Alors c'est relativement limité en nombre d'ETF, mais vous allez retrouver des ETF principaux comme SP500, MSCI World, ou un peu thématique, mais relativement assez courant, on va dire. Alors, les points améliorés, je pense, l'ergonomie au niveau du mobile est améliorée, même si à titre personnel, j'utilise pas beaucoup l'interface DeGiro. En tout cas, je fais aucune transaction sur mon téléphone, mais je peux comprendre, notamment pour la génération, la plus jeune génération qui fait tout avec le téléphone, l'interface DeGiro est peut-être pas la meilleure, notamment avec des fois des petits bugs. Donc voilà, des petits bugs d'affichage qui font que vous avez parfois des totaux qui sont affichés qui correspondent pas à la réalité. Vous rafraîchissez, puis derrière ça se met directement à jour. Donc ça, bon, c'est pas forcément top. Alors le deuxième point aussi, ce serait quelque chose que DeGiro devrait mettre en place, et ce qui se fait à la concurrence, c'est la rémunération des liquidités. Donc sachez que toutes les liquidités ne sont pas rémunérées, donc ça c'est un peu dommage. Le rapport fiscal est moins complet que sur Bourse Direct. Alors, c'est un petit peu normal aussi, puisque DeGiro n'est pas une société de droit française, mais une plateforme basée aux Pays-Bas. Donc certes, elle fournit un rapport fiscal, mais il est quand même relativement incomplet, là où Bourse Direct, vous avez beaucoup plus d'assistance du style dans quelle case vous devez aller remplir les différents éléments. Donc ça, c'est un point également. Voilà, donc c'est un avis personnel. Donc il est sans doute incomplet. N'hésitez pas à regarder sur les forums si vous êtes intéressé pour souscrire un abonnement à DeGiro. Alors j'ai également dans les commentaires, vous pouvez voir, il y a la possibilité de parrainage. Bon, après, si vous allez directement sur le site DeGiro, parfois il y a des offres plus alléchantes que les parrainages que, par exemple, je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller souscrire à une offre plus intéressante si vous y voyez bien sûr votre intérêt. En tout cas, le but de cette vidéo n'était pas de faire la promotion de DeGiro, mais tout simplement de vous donner un feedback sur l'utilisation que j'ai au quotidien de cette plateforme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.